Je suis né à Matadi, la ville portuaire de la République démocratique du Congo. Et je suis d'origine angolaise parce que mes parents sont venus de l'Angola. Matadi était une ville vraiment qui avait beaucoup d'ambiance parce qu'il y avait des bateaux qui venaient accoster, qui venaient de l'Europe, il y avait des marins. Et les gens quittaient la capitale à l'époque, Léopoldville, qui devenait Kinshasa, venaient faire de l'ambiance à Matadi. Et c'est comme ça que je vis défiler des grands artistes. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de devenir un guitariste. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique parce que c'était de la délinquance. Un jour, mon père est venu trouver avec une guitare, il a pris la guitare, il a cassé complètement parce qu'il ne voulait pas, il tenait à ce que je suive mes études et aller jusqu'au bout parce que tout parent voudrait que son enfant devienne un fonctionnaire dans un bureau. C'était beaucoup plus confortant et pour lui et pour sa famille. Mais jusqu'à ce que les gens ont vu qu'ils sont allés voir mon père pour lui dire que maintenant, laissez ces garçons, nous croyons qu'il a un destin, peut-être c'est un don. Comme il continue à faire les études et il continue à faire la musique, moi je pense que laissez-lui lui faire ça parallèlement et on fera la suite. Africain, c'est vrai. Okay. On ne s'est pas égaré. Hein? Ah non. Oh, super. C'est bon ça. Bon, maintenant, il faut savoir où est la salle de fête. Il faut que je demande. S'il vous plaît, la salle de fête. Là, il y a un petit creux à gauche. Oui. Ah, c'est là. Ok. Merci. Ah, c'est là? Oh, c'est lourd un peu.
Alors pour ce soir, il y a 300 invités qui sont prévus donc, au cours de cette soirée. Alors on va leur faire goûter du sakasaka ou pondu, des makemba, les bananes plantains. Il y aura du punch avec des cacahuètes. Il y aura du poisson en papillote. En lingala, on appelle ça maboke. On n'a pas eu l'occasion malheureusement d'avoir les feuilles de chez nous, les feuilles de la forêt. Là, on les enveloppe dans du papier alu, mais c'est pas grave. Ça donne le même goût. Ça sera vraiment une occasion de rencontre entre Français et Africains pour mieux se connaître, pas autour d'un micro, mais autour de la table. C'est plus convivial. Sangai na linga kayo mingi kasi oyebaka te ezalaka soni mingi mwasi ya bana mobali ye visinga na kobenga yo mavae mavati kuyaka kopikisa ngai nalingaka yo mingi kasi oyebaka te ezalaka soni mingi mwasi ya banda mobali ye nakangi pema mpona loba te bolimo etondi na motema esopani lokola fulu ya masanga ebimi na molangi mama ngai nawe o ngai nawe o mafe ngai nawe o ngai nawe o Ndeko ya mobali mama ngai nawe o ngai nawe o mafe ngai nawe o ngai nawe o Vous avez fait de la guitare parce qu'il vous a donné une guitare ou vous voulez faire avant de la guitare? Oui, j'en fabriquais déjà moi-même. Ouais, comme tout gamin, tous les membres, tous les adolescents parfois. Donc chez nous au pays c'est comme ça. Hein, donc dès qu'il faut quelque chose, on fabrique des voitures, on fabrique tout. Donc pour moi c'était comme un jouet quoi. Bon, mon jouet à moi, c'était la guitare. Mais après vous avez appris la guitare tout seul ou? Tout seul en tout cas. Vous êtes inscrit? Tout seul, en regardant les autres jouer comme ça. Donc j'étais pas à l'école de musique.
il y avait un autre guitariste qui s'appelait Michel. Voilà, il s'appelait Van ou Michel. Voilà. Alors, pour faire une petite cette différence, on m'appelle, ah, mais il y a Michel, mais il y a le petit Michel. Bon, au fur et à mesure, bon, c'est devenu Michelino. À 17 ans, j'arrive, j'avais arrêté mes études, parce que, comme quand les Rocheros sont passés à Matadi, tout le monde voulait de moi que je monte à Kinshasa jouer avec eux. Bon, j'avais envie de jouer, en tout cas de jouer, parce que j'avais la potentiel, quoi. Je voulais vraiment prouver aux gens que je connais quelque chose. Et Rochero a envoyé les gens pour venir. Parce que là, à Kinshasa, c'était compliqué, parce que les artistes, dès qu'un jeune chanteur qui chantait très bien, ou un jeune guitariste qui sortait, c'est tout le monde qui voulait, le premier qui voulait rentrer dans son groupe. Mais comme on m'a dit, je faisais déjà la guitare solo et l'accompagnement. Il y avait des gens qui étaient là, qui ont dit à Rochero que maintenant, mais vous savez que le petit là qui joue l'accompagnateur, il joue aussi comme Nico. Mais alors là, le Rochero n'a pas compris comment. Mais lui, il joue comme le grand frère de Nico, l'accompagnement. Il joue encore le solo. Rochero a dit, petit, tu prends la guitare. Je prends la guitare et je commence directement. Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia, est venu à Kinshasa pour nous auditionner. Il a écouté. Il a mis d'accord pour que nous viens jouer à l'Olympia. Et on est venu jouer à l'Olympia. C'était programmé du 12 et au 13 décembre 1970. C'était que pour 2 jours. Et dès qu'on aura joué, que c'était bien, et bon, il a jugé bon de prolonger jusqu'au 31 décembre. Donc on avait joué une quinzaine consécutive à l'Olympia. Et Rochero, qui était l'acteur principal de l'orchestre, passait en vedette américaine, comme on dit. Et c'est Julien Clerc qui faisait la première partie. Tous les soirs, jusqu'au 31. À l'époque, il y a une légende, on nous disait que si vous ne jouez pas très bien, on va vous lancer des tomates. Bon, c'était comme ça, qu'un artiste qui fait piètre figure ici, que son passage n'est pas bon, il y avait des gens qui lançaient des tomates. Bon, nous, on avait ça en tête. C'était victorieux pour moi aussi, à côté des Rochero, de remporter ce triomphe à l'Olympia. Donc, je ne pouvais pas me soustraire de ce succès-là parce que la chanson clé, c'était Moussa, qui était de ma composition. Topesaki mwa sekele ya bolingo kana te zuwa te na motema tete lelo siliki mpona sololaki lisolo ya mpamba mpe yo otomboki Musa wa Terese nga na poni yo onte ya basi baso nalingi te tokabwana lelo nalingi nayeba pozisio na yo ya motema lobelanga nayeba o Monzemba pasi mingi na mboka mopaya Musara tete Lala pe okanisaka na ezali mopaya Zela soki nakei nde oboyinga
60 à 70, c'était les années prospères où la musique, la culture, vraiment, il y avait une certaine expansion mondiale. Donc moi, je pense que c'est l'occasion qui a fait que Bruno Cocatrix, ça fait un clin d'œil de dire que pourquoi pas faire venir un groupe d'Afrique aussi pour venir participer. On avait une chanson qui s'intitulait Congolia, qui est instrumentale, qui faisait rentrer le groupe. C'était vraiment du folklore. Et quand ça rentrait, et Rochereau venait après, et qu'une des Rocherettes le présentait à vive voix. Et voici le seigneur Rochereau. Et là, Rochereau entrait. Le show était en 2 heures. Donc après, on descendait en bas pour jouer la soirée dansante. Et là-bas, en bas, aux tavernes, c'est là où les gens dansaient cette musique, savouraient la rumba à l'époque. Alors David, ok. Ok, merci, bye bye. Okay. Il y a des nouveautés là, chaud. Oh, mais ça part, ça revient. Ça part et ça revient. Ouais. Ok. Au départ, une guitare, c'est un bout de planche. Hein. Donc, c'est de l'acajou qui vient de chez nous, dans la forêt du Mayombe. C'est une forêt quand même qui part de l'Angola, ça traverse le Congo, ça finit au Gabon. Et après, ça sert à comme ça c'est un manche brut. Après, ça finit palissandre, c'est ça? Comme ça. Ça, c'est de l'ébène de Madagascar. Je suis très puriste et je reste africain, quoi. Et puis, qu'on le veuille ou pas, les meilleurs bois viennent de là-bas, quoi. Voilà, bien sûr. Là, si je prends le corps, voilà un corps brut aussi. Une fois ajusté, ça s'emboîte là. Voilà, la guitare commence à prendre forme. Et après, ça va en cabine. C'est ici où je fais, en fait, c'est mon petit labo, où je fais mes produits, les couleurs. Une fois que j'ai fait les couleurs, je mets dans le pistolet. Et puis après, j'applique ma couleur. Après, on passe au montage. Fantastique, hein? Ça, c'est du papier alu. Luminosité. Ouais, c'est du papier alu que j'ai collé, que j'ai teinté et puis que j'ai verni. Ah bon? Papier aluminium de cuisine. Ah bon? Ah ouais. Le si. Et le mi aigu. Là, au moins, je suis rassuré que la guitare fonctionne. Donc, après, les fausses notes, je ne suis plus là, moi.
Ok, abo. Ok, bolondo. Suka la rumba. Nabondeli yo mama, narazala likamote mafuta lila Kitisaka kabotema, kede mobali alingi yo mafuta lila Nabondeli yo mama, nasengi pardon biki fadara mobali alingi ko abala yo Moi, quand j'ai commencé, j'écoutais les Wendo, j'écoutais tout ce que le Wendo ont fait, j'écoutais la génération d'après des Grands Calais, de Franco, des Nico, des Rochero. Donc la rumba, donc c'est quelque chose d'éternel, quoi. C'est comme la valse, c'est comme le jazz. Donc c'est une musique qui est là, qui est permanente. En langue Congo, avec K, ça s'appelle l'ombril. Le rumba, c'est le kumba. Donc, la danse, quand on danse la rumba, on se frotte, le nombril, messieurs, dames. Donc voilà, c'est ça la rumba. Je suis l'un de ceux qui ont été avec le Franco, les percusseurs de cette musique. Donc je suis encore là. Donc moi, je pense qu'il faut que je laisse de traces pour que cette génération-là comprenne qu'on ne va pas lâcher la rumba. Il y a plusieurs façons d'essayer de la véhiculer, parce que c'est ça aussi qui fait défaut, parce que comme jusqu'ici, nous n'avons pas d'ouvrages écrits dans de bibliothèques musicales pouvant vraiment essayer de proliférer cette musique pour que ça soit, parce qu'il y a des trucs qu'on a déjà fait pendant des décennies, qu'on ne reconnaisse pas de droit, que c'est nous qui l'avons commencé à le faire. Donc, les autres le prennent et on ne sait plus qui a fait quoi. Et c'est ça aussi qui fait parfois que beaucoup de mes collègues qui ont baissé les bras, qui ont arrêté. Quand je me réveille le matin, dans mon salon, j'ai un amplificateur allumé à partir de 8 heures. Déjà, c'est allumé. Donc, je peux travailler 8 heures du temps avec ma guitare, parce que au préalable, je suis déjà auteur et compositeur, donc je compose la musique et je compose la parole. Donc j'essaye de voir toute période où la rumba a marqué son ton. J'ai toujours aimé la scène. J'aime la scène parce qu'en jouant, c'est ça qui crée l'envie de continuer, parce que sinon, ça ne sert à rien. Pour le moment, j'ai un groupe, j'ai un socle de musiciens, bon, j'ai un bassiste, j'ai un guitariste rythmique qui fait le triangle, parce que c'est des gars qui vont toujours accompagner depuis il y a plus de 10 ans, que j'ai essayé de le former aussi, de lui donner les voies et moyens. C'est déjà difficile de gagner sa vie du 1er au 30. Et quand on a ces gens-là, ils ont des enfants aussi, peut-être ils ont de petits boulots qu'ils font aussi pour essayer de gagner leur vie. En Afrique, ça ne posait pas trop de problèmes parce que chacun était chez lui. Le problème d'argent ne se posait pas. S'il a faim, il va la manger chez la grand-mère ou chez sa tante. Et il n'y avait pas de salaire. C'était comme ça, c'était le plaisir de jouer. Moi, je préfère chanter à lingala que chanter en français. Parce qu'il y a des choses en le chantant à lingala dans ma dialecte, j'ai cette facilité d'expliciter des choses que j'ai dit. Que en le disant en français, il y a des choses qui se disent allégoriquement qu'en français va être pas vraiment la même chose. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut souligner. J'ai envie de ne pas toujours faire aussi jouer la rumba telle qu'on l'a jouée à l'époque, parce qu'il faut ça, sinon ça ne servirait à rien. Donc je suis quelqu'un de progressiste. Je suis un progressiste. J'aime bien progresser de la musique. Bon, parce qu'à Kinshasa, quand on faisait la musique, il y avait deux ailes, des écoles de musique, comme on avait l'habitude de l'appeler là-bas. Il y avait l'école African Jazz et l'école OK Jazz. Donc moi, je faisais partie de l'école African Jazz du Grand Calais. Donc c'est du côté était la musique progressiste, cette musique que les gens qu'on appelait chez nous les évolués, donc aller dans
écouter et danser, savourer ce genre de musique. Donc cet état d'esprit m'est resté jusqu'ici comme geste un plus donc, dans la connaissance de la notification de la musique. Moi, je pense que je dois porter un plus pour que, quand je joue cette musique, les anciennes se retrouvent dans ce qu'on faisait avant et qu'on sache quand même que oui, parce que nous ne vivons plus dans le même monde, il faut qu'on avance. Et c'est ça, oui, que je dois porter un plus à cette musique. Je suis très content qu'on parle aujourd'hui quand même d'un artiste, d'un guitariste, parce que chez nous on a l'habitude de parler des chanteurs, mais là on parle d'un artiste, d'un guitariste, d'un compositeur qui fait toujours de bonnes choses à la musique congolaise. Il y a une chanson que Michelin a composée, que les gens ignorent, c'est une chanson bien réfléchie, bien jouée et surtout bien agencée. Mobomi ya mabala ya bato, mabe osalaka baninga lelo ezongeli yo. Obandaki soki toboyani ye, nakomi jendika, manaki ngotona mela poison. C'est vraiment des chansons où on sentait le travail, et nous étant jeunes, oh là là, les jeunes qui voulaient apporter, qui voulaient changer un peu, tout le monde cherchait à interpréter la chanson. Alors pour bien interpréter, il fallait assister à leur répétition, c'est de voir comment ils jouaient. Et Michelin, c'est un artiste, un guitariste qui m'a beaucoup marqué. Et quand j'étais dans Viva la Musica, en 78, on a eu des petits problèmes. Et je suis parti solliciter.
parce que j'avais compris que Michelino avait monté un groupe, McFay, et je suis parti volontairement solliciter de jouer avec lui. Pour moi, c'était une aubaine de jouer à côté de Michelino. J'arrive, il me dit, mais tu es encore très jeune, si tu peux jouer ce que nous on fait d'habitude. Je dis, mais on va essayer. Et je suis passé avec 4, 5, 6 tests, Dieu merci. Et Michelino m'avait pris dans son groupe. Je fus son premier accompagnateur et son premier chef de répétition. Mais quand on parle de l'Isanga Banganga, qui signifie que, en français, l'Isanga Banganga, donc une grande rencontre. Et moi, je crois que les deux monuments, donc le Franco et Rochero, ils ont rendu hommage à Michelino. Parce que l'Isanga Banganga, c'est les trois, Franco, Rochero, Michelino. Ils ont fait un truc de ça. C'est une façon de reconnaître Michelino, parce que c'est grâce à Michelino aussi que les deux ont pu faire un truc ensemble. Vous avez produit l'album Bénédiction. 20 ans après, vous avez remasterisé cet album et les sonorités, c'est comme si c'était les sonorités d'aujourd'hui. 20 ans après, ça n'a pas pris des rides. Alors, Prince Dixel, toujours les mêmes albums, Bénédiction. Oh là là. Écoutez, on ne peut pas rester indifférent. Il a fait l'Isanga Banganga, il a participé. Mais il s'est retiré volontairement pour aller faire des études au conservatoire. Alors il n'a pas bruité ça sur les toits. Parce que là, il s'est vraiment fait humble. Le but de Michelino de faire le conservatoire, c'est parfaire sa technique de la guitare. Et ensuite, apprendre à lire la musique, parce que beaucoup de nos musiciens jouent à l'oreille. On jouait la musique à plein temps, tous les jours, et la musique c'était pas écrit. Donc, à force de la jouer, on donnait une certaine image à la chanson. Mais quand je me suis retrouvé en Europe, je me dis tiens, pourquoi je ne vais pas profiter d'entrer au conservatoire ou faire une approche à l'écriture musicale. Il fallait aussi que j'arrive à composer mes propres chansons et à composer les paroles, à écrire des paroles. Coucou. Oh, comment vas-tu? Ah, que ça me fait plaisir. Oh là là. Ça fait des années que tu n'as pas changé. Plus de 10 ans, plus de 10 ans. Mais tu n'as pas changé, toi, tu es un bébé.
Ça danse tout seul, ça. C'est pas la guitare que tu avais. C'est la même. C'est la même. Mais regarde, il est fracturé. Mais écoute, ça m'étonne. C'est la même. Ça m'étonne qu'il n'a pas plus de dégâts. C'est la même guitare. C'est que la table et l'harmonie, elle est impeccable. Hein. Ouais. La table est impeccable. Elle sonne bien. Hein. Ouais, c'est la même guitare que je venais avec je vais au conservatoire. Tu vas te rendre compte de mon vieillage et tu vas jouer doucement. Hein? Doucement. Pas trop vite. Non, tout doucement. Voilà. Il savait conduire la voiture, il ne connaissait pas l'école. Voilà, il ne connaît pas l'école. Il fallait apprendre l'école, mais en général, des élèves comme ça sont très difficiles parce qu'ils savent déjà. Et Michel, il a eu, d'un côté, la faiblesse de ne pas être tellement sûr de lui-même, mais il a eu la force de se présenter avec humilité. L'intelligence plus que la force. Il s'est présenté avec humilité. Je viens ici pour apprendre. Et il a appris. Aucun problème. Il était tellement ébahi, croyant qu'il allait rentrer dans un monde et qu'il allait dépasser les trois longueurs, parce que c'était vraiment touchant. C'était pas un bébé, c'était un homme déjà, marié avec des enfants, etc., et qui vient là, se présente, et qui savait faire de la musique. La seule appréhension que j'avais, c'est pour dire pourquoi je ne suis pas encore meilleur avec des élèves pareils, pourquoi je ne suis pas encore meilleur professeur, pour leur apprendre encore mieux. Parce que dès qu'on se dit qu'on connaît, c'est fini, ça s'arrête. Moi, j'ai toujours dit, dans ma façon d'être, j'ai toujours dit que il y a des choses que je connais, il y a des choses que je ne connais pas, et il y a des choses que je ne connaîtrai jamais jusqu'à ma mort. Salima, Salima, Epainaye. Salima, Salima, Epayamanda. Zotwe kolenga, Nazua mama. Zotwe kolenga, décision somo. Oh, Salima, Salima, Salima. Salima, Salima, Bolingo mama yoka. Pesanga ya yomotima, oh Salima, yebisana bato bayeba na kena mission. La regrette yanga Salima, vaillant que bako profite sima, Salima okeba. À l'âge de 12 ans, on m'avait offert une guitare de 12 cordes que je n'arrivais pas à jouer, puisque vous savez que la guitare 12 cordes, à chaque note, il y a deux fils. Alors je ne pouvais pas jouer, j'ai extrait tous les fils, il n'en restait que 6. Mais à la place du corps de Ré, j'ai essayé de garder la mi-chanterelle que j'entendais qui faisait une très belle harmonie à mon oreille. Et c'est ça qui est le début de ce fameux guitare mi-composée. Parce que beaucoup ont cru que ça s'appelait mi-composé parce qu'on remplaçait une mi-chanterelle. Mais moi, je mets à la place un si, qui n'a rien à voir avec la mi-chanterelle. Donc, quand on dit mi-composé, c'est Michelino. En jouant, c'est le pouce qui fait cette mi-chanterelle, ce n'est plus l'index.
Donc j'ai la facilité de faire plusieurs... Quand je suis arrivé dans de grands orchestres de Kinshasa, j'ai pérennisé cette méthode qui était mienne et j'ai éclaté avec ça jusqu'à voir faire danser les danseuses jusqu'à l'Olympia à 70. Mes parents ont fui la répression portugaise et se sont allés émigrer au Congo. Et j'ai toujours eu cette nostalgie pour ce vaste pays qu'est l'Angola. Par rapport à tout ce qui s'est passé aussi là-bas comme guerre, plus de 30 ans, et maintenant que la paix est retrouvée dans ce pays, moi je pense qu'il est de mon devoir de retourner un jour pour apporter ma pierre dans cet édifice pour la reconstruction de ce pays. Et je voudrais que nous, les artistes, apportons le message pour que ce peuple retrouve sa dignité. Baila kwanzora mai, sus escucha mi vida. Baila fiesta yo son a Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila kwanzora mai, sus escucha mi vida. African fiesta yo son a Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Cuando la mai, sus escucha mi vida. African fiesta, yo son a Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mai, sus escucha mi vida. African fiesta, yo son a Congo. Oye, oye, la rumba congolesa.
Congo. Baila Kumanela, la capitale. Baila Kumanela. Baila Kumanela, bella, bella, baila. Baila Kumanela. Baila Kumanela, Congo, Lopoville. Baila Kumanela. Baila Kumanela, la capitale. Baila Kumanela. Baila Kumanela, bella, bella, baila. Baila Kumanela. Baila Kumanela, Congo, Lopoville. Baila Kumanela.